Et Saïf, Siman Tzadik, Saïf, tête, première phrase, Yishtadel. Alors déjà, le sens, Yishtadel, c'est quoi? Faire des efforts. Adam, l'homme doit faire des efforts. Leitpalel bevet hakneset im hatzibur. De prier au Bet HaKnesset avec le Tzibour. Au fait, si on fait attention, Shulchan Aruch là, il parle de deux choses différentes qui sont les deux très importantes. Prier avec le Tzibour, d'accord, plus à la synagogue. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas de minyan, c'est quand même mieux de prier à la synagogue. Et quelqu'un qui peut faire un minyan à la maison ou à la Bet HaKnesset, il faut au Bet HaKnesset. Ce qu'il faut savoir, on ne parle pas du fait que, à part ça, on parle de la tfila, la qualité de la tfila Betzibour. À part ça, il y a une très grande importance que chaque jour, Tish'im et 90 Amen, 100 brachot, 90 Amen, 4 Kedushot et 7 Kadishim. C'est-à-dire, comment on va, c'est écrit que Sarah Imenu avait ses jours pleins. Quelqu'un qui un jour il a raté, Béonès ou pas, il aura un jour creux en haut. Il arrive en haut, sur les 10 000 ou 20 000 ou 30 40 000 jours qu'il a vécu, il y aura des jours qui vont être un peu sombres. Pourquoi? Il a raté 90 minimes, ou bien il a raté 7 Kadishim, ou bien il a raté 4 Kedushot, ou bien il a raté 4 Kedushot, c'est le Kadosh, 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 4 fois qu'on fait. C'est pour 4, 2 Chazara, on fait un Kadosh dans le Yotzer, alors ça on le fait, et Kadosh après. Alors, même celui qui prie Yachid, il fait 2 Kadosh, ouais. Mais il va rater ces 2 Mincha. Bon, quand on arrive en haut, on regrette. On a le choix entre une prière, par exemple ici on fait une prière assez rapide, on sauve les trucs et tout, et une prière chez soi, calme, bien, avec chaque mot et tout ça. Alors, c'est une question intéressante, c'est du cas par cas, mais même si tu préfères, il faudra venir ici pour écouter les Kaddish et la Kedusha, et ou avant ou après, il fait la tfila de Nachat. Tu peux mettre ici, prier doucement, sans c'est-à-dire, je ne vais pas ici spécialement, c'est-à-dire dans un endroit où c'est trop rapide par rapport à ce qu'il préfère. Tu peux être à la synagogue, et indépendamment du minyan, tu pries doucement. C'est possible que quelqu'un que Béhémet, il fait cette fila plus Bekavana, c'est valable. Pourquoi? Mais là, puisqu'il a fait dans la synagogue, pendant que les autres aient prié, ça a quand même une valeur de Tfila Betzibour. C'est pas exactement comme quand on prie tous, on verra qu'on fait le Shemona Esrei, il faut tous en même temps commencer Baruch Atah, c'est le top, mais ça s'appelle Tfila Betzibour. Ouais, ça s'appelle Betzibour. Donc, une Tfila Betzibour avec la Kavana, c'est sûr que c'est mieux qu'une Tfila qui est plus Betzibour, mais moins de Kavana. Bon, quelqu'un que c'est trop rapide pour lui à la synagogue, il peut faire doucement, mais avec tout le monde. Ça s'appelle quand même une Tfila Betzibour. Cette Tfila, elle va monter avec tout le monde. Alors, on va expliquer c'est quoi les avantages. Alors, en réalité, le Shulchan Aruch ne dit pas qu'on est obligé, il dit Ishtadel. Là, il y a une grande discussion dans les poskim. Il y a des poskim qui disent est-ce que c'est obligatoire? Pourquoi on dit Ishtadel? Parce que c'est pas toujours que tu peux. Si tu es dans un village avec qui a moins de 10, que tu vas faire? C'est ce qu'ils voulaient dire. Il y a qui disent non, c'est vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement important. C'est ce qu'on va parler. D'accord, on verra. Il dit Anous. C'est quoi Anous? Force majeure. Vous savez pas, force majeure. Ah, c'est seulement force majeure. C'est quoi force majeure? Alors, il y a pour qui dormir encore une heure, c'est force majeure. Bon, on ne va pas parler de ça. D'accord? Mais sinon, force majeure. Quand même. Et il ne peut pas venir à la synagogue. Il faut prier au moment où tout le monde prie. Ouais, donc quelqu'un, il est par exemple, il est malade, il a un rhume, il ne peut pas sortir. Il prie à l'heure où tout le monde prie Betzibour. Comme ça, cette tfila est montante. On va arrêter ici parce que c'est très important. D'abord, la valeur de tfila Betzibour. Ouais. Non, tu sais quoi, on termine quand même. Dit le Rama, Mouadine, les gens qui vivent dans des villages où il n'y a pas de minyan, c'est bien, il faut qu'ils prient la tfila shacharit et arvit au moment où les grandes villes à côté font leur prière béminyan. Même s'ils le font avant la tombée de la nuit.
Non, pas de ça. Non, comme Il ici. n'y a pas de différence. Ouais. Ren, tu parles quand il est yachid. Oui, quand il est par exemple, comme ici, il prie mercredi. Non, j'ai vu Rav David Yosef. Ce que je me souviens quand Rav David Yosef, il avait écrit comment. Ça, je me souviens. On peut faire Mincha, peut-être, mais pas. Mincha, oui, il faudra faire Mincha en même temps, mais Arvit, il faudra attends, attendre. là, là, là. Tu as raison. Ren, im ne'enas velo yitpalel b'shach yitpalelu hatzibur. Il n'a pas pu faire la tefila au moment où il y avait le tzibur. Ve'hu mitpalel beyachid, il s'est pris tout seul. Af al piken yitpalel bevet hakneset. Il faut quand même prier au Bet hakneset. D'accord ? Et là, avant de voir le Mishnah, on va parler de l'importance de la tefila betzibur. Iné. Il parle qu'il y a des gens qu'ils se laissent, ils se permettent de ne pas faire tefila betzibur. Ils disent voilà, le Shulchan Aruch il avait dit chayav, il n'a pas dit on est obligé. Il a dit shtadel. C'est quoi shtadel ? Fais un effort. Mais il faut savoir qu'en vérité c'est une obligation. En tout cas, c'est vrai que c'est une marloquette, mais voilà. Dit le Rambam. Tfilat hatzibur nishma'at tamid. La tfila d'un public, elle est tout le temps écoutée. Même s'il y a des fauteurs parmi eux. Au contraire, on a besoin, comme on l'a dit. La kétoret, il y avait 10, parce qu'il faut 10. La kétoret, l'encens. 10 épices de bonne odeur, il y avait une de mauvaise odeur. Il faut toujours qu'il y ait, comme on l'a dit. Comme de la même façon qu'il y a la kétoret. Que ça veut dire, je ne comprends pas. Mais il y a une. Au fait, la Gemara nous dit comme ça c'est 10 tzadikim qui prient. À part ça, à côté, il y a 10 tzadikim avec un rachat qui prie. C'est quoi mieux ? Qu'est-ce qui est mieux ? Les 10 tzadikim avec le. Voilà ça. Il n'y a pas de rachat. Voilà, d'accord ? Benoni. D'accord ? Il n'y a pas de juifs qui sont réchaim. Allez. Dis le Rambam. Tfilat nit matam. Afilu yom chotim. En hakadosh baruch hu mo'ez betfilatan shel rabim. Hakadosh baruch hu ne rejette pas la prière d'un tzibour, d'un public. Lefikar tzarir adam leshatef atzmo im hatzibour. Un homme doit être avec le tzibour. Velo yitpalel beyachid kol zeman sheyachol yitpalel im hatzibour. Et il ne prie pas beyachid si il peut prier betzibour. Chem Shulchan Aruch, plus tard, tzarir lechet arba mil lifanav lacharav mil. C'est une halakha. Qu'on doit marcher, on verra cette halakha, on marche 4 km, il fallait marcher. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch nous dit, si tu as une synagogue à 4 km de ta maison, non, ma maison, on ne parle pas de la maison c'est 1 km. On parle de quelqu'un qui voyage. Bon, mais de quelqu'un qui est à sa maison, même si la synagogue se trouve à 1 km à pied, dans le temps ça mettait 18 minutes, il faut aller. À la synagogue, Ouais. À pied, je ne vais pas en voiture. Il y a une discussion, on verra. Est-ce que c'est 18 aujourd'hui, est-ce que c'est 18 en minutes, est-ce qu'on calcule d'après le kilomètre ou d'après les 18 minutes ? Peu importe. Mais regardez l'importance qu'un homme il est obligé de marcher 18 minutes pour aller prier Betzibur. Mais ça que Shabbat à pied. Hein ? À Shabbat à pied. Non, on parle dans le temps, il n'y avait pas de voiture. Ah, d'accord. Moi, à la Shulchan Aruch, il parle dans le temps, où les gens, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a rien, d'accord. Il dit, on voit beaucoup de Rishonim, beaucoup de Rishonim, que c'est une obligation. C'est vrai que ça reste une marloquette, on peut pas nier qu'il y a qui pensent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important, au point où la Gemara dit on n'a pas le droit de libérer un esclave. Un esclave, ça veut dire dans le temps, un juif qui avait acheté un esclave, cet esclave était considéré comme un demi-juif. Il avait l'obligation d'accomplir les mitzvot d'une femme. Mais il n'était pas, il ne pouvait pas s'associer au minyan. Et on a dit une fois, ils étaient 9. Il manquait un 10e. Rabbi Eliezer, il a libéré son esclave, parce que quand tu le libères, dès que tu le libères, il devient juif automatiquement. Ça veut dire, un goy qu'on achetait devenait esclave, dans le temps il y avait l'esclavage, tu le trempais dans le milieu, il devenait demi-juif, on va dire. Dès que tu le libérais, il devient juif, et il pouvait s'associer. La Gemara demande, il y a une interdiction. On n'a pas le droit de libérer un esclave. Répond la Gemara, pour une mitzvah aussi importante que Tfila Betzibur, mitzvah des rabbim, on a le droit de transgresser l'interdit de libérer son esclave. Regarde l'importance de Tfila Betzibur. Ouais. Bon, alors, il y a des discussions combien on est obligé. Ouais. Mais on est quand même obligé.
De plus, il faut savoir qu'on accomplit la mitzvah de Nikdashti Betor Bnei Israël. Et quel doudou? Hein? Non, elle est dans la chambre. Et Nikdashti Betor Bnei Israël, je me sanctifie en saint du peuple juif, c'est-à-dire quand il y a 10 juifs, on peut faire la Kedusha, sanctifier le nom d'Hachem. Dire Kadosh, 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 on peut pas imaginer la grandeur de cette mitzvah. C'est écrit que c'est tellement important qu'au moment... Pourquoi qu'on fait Kadosh, Kadosh, on fait comme ça et on ferme les yeux? Pourquoi? Parce que Dieu nous regarde. Avec amour, évidemment. Tu dis Kadosh, Dieu il est en train de te regarder comme ça dans les yeux. Alors si tu ouvres les yeux, c'est quand tu vas regarder Dieu. C'est dommage de rater une mitzvah pareille, non? Bien sûr. Mais en plus... Et le Amanié chez Merabah, que les malachim sont jaloux. Les malachim sont jaloux de nous. C'est pour ça que ça est dit en araméen, comme ça ils ne vont pas trop nous embêter. Et en Eretz Israël, il y a Birkat Kohanim. C'est tellement important, c'est une mitzvah, mais en plus c'est une bracha. En Israël, là où je vais, là, tous les jours, ils forment. Ouais. En fait, c'est-à-dire, on rate tout ça. Mais moi, je dis, j'ai un peu plus. C'est quoi la Kedusha? La Kedusha, pourquoi on veut dire la Kedusha? Parce que Dieu est présent. Au fait, la Tfila, c'est une rencontre avec Dieu. Hein? Ils veulent le rabbi de Kalov, ils sont tous venus. C'est bien. Mais chaque jour, 3 fois par jour, on rencontre Kadosh Baruch. Au point où c'est même écrit que celui qui vient pas à la synagogue, c'est un shachenra, un mauvais voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'explique comme ça, je ne sais pas moi. J'ai mon voisin qui vient des États-Unis me rendre visite. Moi, je ne veux pas le rendre, taper à la porte, dire bonjour. Qu'est-ce que tu penses de lui? Hein? Lui, il est venu me voir des États-Unis. Il est à 2 pas de chez moi, et moi, je ne vais pas lui dire bonjour. Akadosh Baruch Hu, il vient du ciel, il descend sur terre pour nous écouter. Et nous, on n'est pas capable d'y aller. Sans parler que la tefila est acceptée. Ça vaut la peine quand même, non? Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'efforts. Par exemple, Moshe Montefiore, là où il voyageait avec 10 juifs. Il est payé, il accompagnait. Pour qu'il ait minyan à disposition. Et la tefila Betzibour, jamais elle n'est refusée. Alors peut-être qu'elle est, des fois, elle va servir pour le futur. Et Akadosh Baruch Hu ne vérifie pas. C'est comme quand j'achète un sac de diamants. Je ne vais pas me mettre celui-là et prends tout le sac. C'est exactement la même chose. Et celui qui fait attention à Tefila Betzibour, c'est une preuve que c'est un dame kasher. Et il aura une promesse, qu'il aura une parnassa. Mezumenet lo bechol yom bervacha. Il aura la bracha dans ce qu'il fait. Il travaille, il a peur qu'au milieu du travail, elle ait encore quelques centimes. Il lui dit, le meilleur moyen de gagner plusieurs centimes, pas quelques, c'est venir à la Tefila Betzibour. C'est Arichut Yamim. C'est écrit. Makpi, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il peut. C'est quelqu'un qui a une difficulté. Comme les Chassidim, je crois le Baal Shem Tov dit, quelqu'un au milieu de ce travail, il va faire mincha. Tu te rends compte ce que c'est dans la bracha. Ça donne l'Arichut Yamim. Et celui qui méprise, pas celui qui fait pas. Il y a quelqu'un qui est au travail, c'est pas un mépris. On va dire, des fois, c'est un mépris, même les jours de vacances, voilà. Quelqu'un que, quand il travaille, il ne vient pas, et le jour de vacances, il ne vient pas. Il ne peut pas dire après, le jour de travail, je ne viens pas parce que c'est difficile. Il dit, Akadosh Baruch Hu se met en colère. On appelle Shachenra. On vérifie ses actions. Attends, celui-là, pourquoi il fait la fille tout seul? Apparemment, il se prend pour quelqu'un de grand, hein? Bon, je peux répéter cette phrase. Le Raoui qui tremble de peur et de honte, que pour lui, Tefila Betzibour, c'est devenu quelque chose de permis. Faire attention à ça.